C'est ici au centre d'accompagnement psychosocial Cap Salama, précisément dans cette chambre, que cette fillette de 8 ans a été hébergée pour sa prise en charge psychiatrique. Habitante de Mangouré-Jipa, elle a d'abord bénéficié de la SAFDEF, un kit PEP et un accompagnement judiciaire. Présentant des complications psychologiques suite à l'incident malheureux vécu, celle-ci a été transférée de Mangouré-Jipa pour le Cap Salama, situé dans la localité de Moussimba. Après environ un mois de traitement, cet enfant recouvre sa santé et grâce au soutien de la SAFDEF, elle est libérée de l'hôpital pour sa réintégration scolaire. Satisfaite de cette action, sa mère ici témoigne de la générosité de la SAFDEF et son partenaire UNICEF à l'égard de sa fille. Nous avons passé environ un mois ici au Cap Salama pour les soins de ma fille qui avait été agressée sexuellement. Depuis cette tragédie, elle a eu des troubles psychologiques. Nous avons été transférés dans cette structure grâce au soutien de la SAFDEF qui nous a accompagnés dans ces dossiers depuis le début. L'enfant avait peur d'elle-même, elle était devenue agressive envers tout le monde, elle avait les somnies et les manques d'appétit. Grâce aux médicaments, son état de santé s'est amélioré. J'ai été orientée par la PES d'Ombolé pour entrer en contact avec la SAFDEF qui m'a vraiment soutenue, que ce soit pour le transfèrement du bureau jusqu'au parquet de Boutembo. Et aujourd'hui encore, cette structure féminine vient d'honorer les factures pour les soins, donner de l'argent pour les fournitures scolaires de ma fille, aussi nous payer les frais de transport pour les retours, chose que je ne saurais pas faire de moi-même. Je remercie beaucoup cette structure et son partenaire UNICEF, qu'elle ne cesse de poser aussi ses actes généreux pour les autres dans la communauté. Le psychologue Tamos parle du stade que l'enfant a présenté à son arrivée. Il salue cette implication de la SAFDEF et son partenaire qui a facilité une meilleure prise en charge pour la guérison de cette jeune fille. Ce souhait, c'est de voir ses parents l'accompagner pour sa scolarisation. Nous avons reçu la patiente à provenance de Mangouré-Jipa, Katanga. C'est un enfant de 8 ans qui a été victime de violences sexuelles à partir des bureaux locaux. Alors, c'était un enfant qui nous est arrivé avec des agressivités, avec des comportements de violence, avec des replis, avec des troubles du sommeil. Et je passe alors, c'était à partir du 15 août 2023 et à cette date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 11 septembre, la patiente a recouvré son état et nous sommes en train d'encourager qu'elle reprenne la vie scolaire puisque SAFDEF maintenant, à travers l'UNICEF, vient de l'accompagner jusqu'à ce qu'elle reprenne au moins sa vie scolaire. Elle avait raté l'année passée puisqu'il y avait des difficultés socio-économiques au niveau de la famille. Nous sommes en train d'encourager la mère à bien gérer cette enveloppe que UNICEF SAFDEF vient de l'offrir pour qu'elle continue ses activités scolaires. Mais aussi nous remercions ses partenaires puisque avec la vie de vulnérabilité, on ne sera pas à mesure même de payer les soins médicaux, surtout que ce sont des médicaments qui prennent aussi un peu du temps. Parce que même à la sortie du malade, on doit continuer toujours à être suivi pour les soins ambulatoires. Alors nous encourageons l'association, nos partenaires SAFDEF avec UNICEF à continuer à offrir des services de ce genre pour sauver vraiment les vies humaines. Mais nous avons encouragé puisqu'on a orienté l'enfant au temps apporté. C'est pourquoi nous, à moins d'un mois, elle a recouvré quand même sa situation mentale normale. Cet tapis a été réalisé dans le cadre du projet soutien à l'auto-organisation ITUL pour vaincre les éléments des causes de VBG et AS et mettre fin aux obstacles internes des réponses dans l'espace Beni-Lubero. Ce projet est exécuté par la SAFDEF de 19 aires de santé avec l'appui financier et technique de l'UNICEF.